Je l'ai entendu quelque part, Gëm sa bopp, mais APD, Alliance pour la paix et le développement. Alors, est-ce que cette parole libérée peut-elle favoriser la paix et le développement? Avant tout, essayez de nous faire comprendre ce que c'est qu'APD en réalité. De quoi ça? Quel est votre projet? Quelle est la philosophie qui sous-tend le Gëm sa bopp dont vous parlez, monsieur le ministre? D'abord, je commencerai par apprécier cette émission-là. Parce qu'on est dans un pays où il n'y a plus d'espace de débat utile. Les sachants sont restés chez eux parce qu'ils n'ont plus de cadre d'expression. Ils rencontrent des gens qui ne connaissent rien et qui font preuve d'insolence. Ils ont préféré se retirer, se mettre à l'écart. Et c'est un drame pour un pays où tout est à faire. Et un pays qui doit faire face à d'énormes défis qui l'interpellent. J'aurais pu généraliser pour parler de l'Afrique, mais en particulier, nous allons rester au Sénégal aujourd'hui. Vous avez posé une problématique très intéressante. Parce que dans votre introduction, vous avez parlé de la parole, vous avez parlé de la famille, vous avez posé plusieurs problématiques et chacune de ces problématiques aurait pu faire une émission. Mais nous allons essayer d'en aborder certaines. Nous sommes dans une société d'expression plurielle. Le Sénégal est une société d'expression plurielle. Les gens peuvent s'exprimer librement. Nous n'avons même pas besoin d'atteindre des consensus, mais le fait de savoir ce que l'un ou l'autre pense, c'est des postulats en démocratie. Donc il ne faut pas tuer la parole, il ne faut pas tuer les libertés, mais chaque liberté a une limite. C'est là où commence celle de l'autre. Chaque pouvoir est encadré par notre charte fondamentale qui est la Constitution. Et encadré aussi par notre mode, notre structuration familiale. Et c'est dans cette structuration familiale, nous avons connu des problèmes. Parce que nous avions de très bons départs. Quand nous parlons de la démocratie, Thierno Souleymane Baal nous a appris ce qu'on peut appeler la véritable démocratie. Celle que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de la démocratie. Ça fait partie des éléments de régulation des sociétés africaines. Parce que d'abord, on avait commencé à cause de nos ressources minières, de nous réguler par la faim, par la famine, par les guerres tribales, les guerres ethniques, et on nous a lancé un slogan qu'on appelle démocratie. Ça veut dire le tout permis. Vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, ça ne mène que vers l'anarchie et vers le désordre que nous sommes en train de vivre. Nous avions des socles. Mais notre erreur, ceux qui nous ont précédés, Thierno Souleymane Baal, même Kouachi Barma, ce qu'il dit, et les grandes personnalités qui sont passées ici, avaient des modèles de développement, nous ont montré même des politiques économiques dans tous les sens. Si nous prenons aujourd'hui, dans le cadre du développement économique, on parle de Ricardo et de Smith. Pourquoi nous ne pouvons pas parler de Khadim Rassoul, du levier mouride, pour aller vers le développement? Aujourd'hui, si j'étais président de la République du Sénégal, ma doctrine économique, ce serait le mouridisme et le levier l'investissement humain mouride. La deuxième chose, prenons un exemple. Si nous parlons de décentralisation, Khadim Rassoul est celui qui a réussi ce que nous n'arrivons pas à réussir en matière de décentralisation. Quand il était à Touba, il y avait Mame Thierno Ibra Fati, Seigne Massamba et tant d'autres autour de lui, tous à Touba. Il dit, Thierno Ibra Fati en 1912, va me créer la ville de Darou Moussi. Il dit à tel va à Mbacké Kadior, qui Damal Fele, qui Diarra Fele, il les répartit tous. Et quand il les a répartis, ça veut dire qu'on les détache de l'État central qui est Touba, et chacun là où il est, vit de ses propres moyens et vient approvisionner l'État central. C'est du jamais vu. Par exemple, Darou Moussi, il cultivait à Darou Moussi, nourrissait les populations de Darou Moussi et prenait une partie de la récolte pour alimenter Touba qui est l'État central. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pris ses fils pour leur dire, on va faire Darou Kosso, on va faire Krathiel, on va faire truc. Ils ont créé d'autres villages qui sont nés. Maintenant, si nous devons prendre un modèle de décentralisation qui doit permettre à la collectivité de ne plus dépendre de l'État central, quel est le modèle qui est achevé? C'est celui de Serigne Touba. Est-ce que nous avons besoin d'aller importer? Ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième, on nous a amené des répondeurs automatiques qui sont venus ici porter des sous pour qu'on puisse déstructurer la société africaine.
brisé notre élan de solidarité, l'éducation de nos enfants, ils ont donné un droit à l'enfant. Ce droit qu'ils ont donné à l'enfant a fait que ton fils n'est plus le mien, mon fils n'est pas celui d'autrui. Parce qu'au début, moi, quand j'étais à l'école primaire, un vieux qui était à côté, un ami de mon parent ou de mon papa, tu pouvais me corriger dans la rue. Et quand je faisais certaines choses, quand je voyais certaines personnes, j'avais une peur bleue. Soit la personne pouvait me corriger, ou bien elle allait directement rendre compte à mon papa pour que je sois corrigé. Maintenant, même l'enseignant qui doit donner le savoir, s'il touche son enfant, c'est le parent d'élève qui vient à l'école pour lui dire que je ne vous ai pas donné mon enfant pour que vous le corrigiez. Donc, on a laissé nos jeunes à eux-mêmes. Et devant cette nouvelle société qu'on appelle la mondialisation, tous ceux qui ne sont pas assis sur un socle solide sont ballottés d'un camp à l'autre. Donc nous avons une jeunesse qui est ballottée de part et d'autre, qui a perdu ses repères, qui a perdu son socle, et c'est la conséquence de tout ce que nous vivons. Et pourtant, nous avons eu quelqu'un qui était notre premier président qui avait parlé d'enracinement. Nous ne nous sommes pas enracinés. Et nous nous sommes ouverts aux autres et nous consommons ce qu'on nous donne.